Salut Christiane, merci beaucoup pour ton temps, pour être ici pour cette petite interview qu'on fait à Salut propos, Christina. salut, qu'on fait à propos du cours d'été qu'on va faire de musique médiévale à Cuenca, dans le festival Mirabilia. Et Christian, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre prof de chant et d'organum, d'improvisation de organum. Alors, Christiane a un très large parcours de musique ancienne, de musique aussi moins ancienne, chanteur à la cathédrale de Notre-Dame de Paris et spécialisé dans la musique du Moyen Âge, partie de l'ensemble Roue de Chantre, qui va venir nous visiter, offrir un concert aussi dans le festival Mirabilia. Alors, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et voilà, en effet, il y a une question que peut-être que pas tout le monde connaît exactement qu'est-ce que c'est l'organum. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'une manière pleine, facile pour tout le monde, c'est quoi l'organum? C'est quoi cette idée d'improviser de l'organum? Alors, voyons, je vais essayer. Déjà, il s'agit de la musique de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle et de la musique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est l'époque de sa construction. En plus, c'est une époque tout à fait intéressante. Euh, et donc à cette époque, les musiciens ont inventé un style de polyphonie euh, qui vient enrichir la liturgie, c'est-à-dire la messe ou l'office, les matines. Euh, et alors, euh, ils ont tout simplement pris la musique de leur époque, la musique officielle, c'est-à-dire le chant grégorien, et ils se sont amusés à rajouter une voix ou deux ou trois par-dessus le chant grégorien. Et ce qu'on a appris, c'est que ils ont d'abord improvisé, c'est-à-dire que euh, la musique n'était pas écrite. Hein. On a des témoins écrits hein, de cette époque, de la musique de cette époque, mais ça a été écrit après. Donc, on sait qu'ils chantaient par cœur et même qu'ils ont inventé sur le moment, c'est-à-dire improvisé cette musique. Alors, c'est une sorte d'enrichissement, on peut dire ça. Oui, non, exactement, voilà, enrichissement de la musique qui existait déjà. Hein. Alors, ils ont pris les, les airs, c'est-à-dire les répons et les alléluia, les graduels, qui sont les moments clés hein, et pour les grandes fêtes, hein, c'est-à-dire en premier Noël, Pâques, et à ces moments-là, ils ont donc enrichi, c'est-à-dire que la pièce dure plus longtemps qu'elle ne durait, elle doit durer normalement. Mhm. Et donc, alors peut-être j'explique maintenant comment ça fonctionne, hein, Mhm. l'organum musicalement. C'est-à-dire que chaque note du chant grégorien va être étirée dans le temps et l'improvisateur va inventer une autre mélodie par-dessus chaque note. Voilà, et par exemple, une seule note du chant grégorien peut durer plusieurs secondes, presque une minute, 2 minutes parfois même. Ça peut être très long, une note seulement. Donc la pièce à la fin, dans certains cas, euh, certains témoins écrits, ça dure jusqu'à 20 minutes, hein, une simple pièce. Mais bien sûr, il y en a aussi des plus courtes. Voilà, il y a quand même eu on a beaucoup de témoins, hein, beaucoup de musiques qui ont ensuite été écrites. Mhm. Voilà. Et donc, moi, ce que je me propose de faire, c'est d'apprendre à ceux qui seront intéressés comment on peut inventer cette musique sur le moment, c'est-à-dire l'improviser. Voilà, alors c'est une question très intéressante pour toutes les personnes qui sont intéressées à l'improvisation, à la création et bien sûr à la connaissance de la modalité médiévale aussi. Ah, exactement. Alors,
c'est vrai que ce qu'on peut rajouter, là où il y a quelque chose de vraiment, vraiment passionnant, c'est que c'est une musique qui est à la fois simple, à comprendre, on va dire, et à la Mhm, fois très vocale. On peut, c'est-à-dire qu'on peut y développer toute sa voix, mhm, voilà, même avec les techniques modernes, supposons mhm, d'un chanteur de très haut niveau, va pouvoir trouver son compte dans ce style parce que ça peut être très virtuose, hein, et comme on improvise, on le fait aussi c'est plus personnel, c'est-à-dire on va utiliser ses propres qualités, on va pouvoir mettre en valeur, chacun va pouvoir mettre en valeur ses propres qualités. mhm. Très bien. Alors, vous faites ça d'un côté, tu vois, tu le fais comme prof de danse Mirabilia, prof de chant, mais vous le faites Mm. aussi dans roue de chantre comme partie de votre concert, c'est vrai? Oui, 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 bien sûr. Donc, à chaque concert de Rue des Chantres, il y a une part d'improvisation, une partie. Il y a toujours au moins un organome, donc à deux voix, hein, parce que on va dire que la plus grande liberté, on la trouve dans l'improvisation de l'organome à deux voix, c'est-à-dire le chant grégorien plus une autre voix. Mhm. Et donc, on pratique à chaque concert, on pratique c'est un organome de ce style. Oui, tout à fait. Très bien. Et peut-être on pourrait parler un peu quand les élèves qui s'inscrivent au cours viennent à cours avec toi. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les cours? Alors, qu'est-ce qu'ils vont recevoir de toi et des autres profs du cours de Mirabilia? Oui, alors, donc il y a cette partie, donc pour ceux qui sont intéressés, on va pouvoir aborder l'organum, comme on vient de le dire, mais plus généralement, euh, donc dans mon cours déjà, ça sera un cours de chant, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire, pour l'organum, c'est quelque chose qui peut être très vocal, donc on va s'intéresser à la façon vocale de chanter, donc à la technique. On va voir avec chaque élève, dans le peu de temps qu'on aura, d'utiliser au maximum sa technique vocale et même pourquoi pas de l'augmenter un petit peu par des pistes pour l'adapter, enfin pour l'utiliser dans l'organum, mais aussi dans le répertoire de la Swelgas, puisque Mhm. le thème général de Mirabilia cette année sera les manuscrits de la Swelgas, n'est-ce Alors, on a eu des problèmes techniques, on a dû changer d'endroit. Alors, Christian, tu es dans une autre scène maintenant, mais on va pas? continuer l'interview d'ici où tu es maintenant. Et voilà, en fait, tu nous avais déjà expliqué sur l'organum, comment ça fonctionne et tout ça. Et oui, en effet, c'est très important dans une course de médiéval qu'il y a des chanteurs, vu que la grande partie, presque la majorité de la musique médiévale, il est de la musique vocale, c'est ça? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. D'autant plus dans la musique sacrée, hein. Mhm, À l'église, c'est sûr qu'il n'y a pas de musique qui soit, pas beaucoup en tout cas, qui soit spécifiquement écrite pour l'instrument. Ah, ça ne veut pas dire après qu'il n'y avait pas d'instrument, hein. On peut jouer aussi la musique écrite pour la voix aux instruments, bien entendu. Mais la musique était chantée puisque il y avait les textes de la liturgie, les textes de la messe à dire, donc qui sont la base de la musique. mhm. Donc oui, oui, complètement. En La plus, musique vocale est basée sur les textes. Ça vaut aussi pour la musique profane, d'ailleurs, hein, les chants des troubadours des trouvères et tous les poètes de l'époque. oui, c'est impressionnant comme dans la musique médiévale, la partie narrative est si importante dans tous les cas. C'est le storytelling, mais aussi la symbologie et des idées, des concepts qui sont tous là. Et comme tu disais, dans les musiques religieuses, non? Comme dans les huelgas, non? C'est super Mm. important aussi de Oui, bien sûr. comprendre, non? La relation qu'il y a entre toutes. Alors, ça me fait penser que dans la façon d'aborder aussi le chant, les cours de chant, comment on va, le texte, bien sûr, sera très important.
Euh, et alors, c'est la musique médiévale, pour ça, c'est parfait. Mais en effet, on peut l'utiliser aussi, bien entendu, pour les musiques plus tardives, hein, jusqu'à notre Mhm. époque. Et donc, c'est moi, une de mes façons d'aborder le chant. On partira beaucoup du texte. Voilà. Mhm. Et voilà. En plus, à part de cours individuels de chant, tous les élèves ont de cours de chambre, d'ensemble. Et ça, c'est aussi une partie très importante dans la musique médiévale, le fait de la musique ensemble, non? Qu'est-ce que tu en Oui, penses? bien sûr, ça vaut pour. On peut le généraliser à toute la musique, hein, je crois. Mais Mhm. oui, oui, donc ça sera cette grande richesse, hein, de Mirabilia, c'est que on va collaborer avec des instrumentistes. Donc il y a combien d'élèves? Une cinquantaine au total, peut-être pas autant, si. Mhm. Oui, oui. Voilà, une cinquantaine d'élèves de niveaux assez variés, mais avec notamment d'assez bons niveaux. Et donc, on va pouvoir collaborer sur des petits ensembles, à la fois entre chanteurs et aussi avec des instruments. Donc, c'est d'une richesse incroyable. Euh, et ce qui va nous permettre aussi de mettre en pratique voilà, ce qu'on apprend en chant tout de suite dans de la musique polyphonique, la musique à plusieurs, ce qui est déjà un grand plaisir, mais en plus très Mhm. enrichissant. Une question que beaucoup de monde se met, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un certain niveau pour pouvoir venir à ces cours? Il y a un niveau minimum pour venir? Alors, euh, je pense que on est assez ouvert. Voilà. Alors, il y a cette chance, c'est d'avoir les cours individuels. Donc, comme nous avons des cours individuels, on est capable de s'adapter à chacun. Voilà. Mhm. Donc, en partant du niveau le plus fort, puisque voilà, on a des choses, une expertise assez grande maintenant, mais aussi jusqu'à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude, par exemple, de ce répertoire, voilà, ou qui lisent la musique moyennement, même si c'est quand même mieux de lire la musique, on doit le reconnaître, on va s'intéresser au manuscrit, mais on pourra s'adapter. Si quelqu'un a la curiosité de ce répertoire, envie de progresser avec sa propre voix, il y aura moyen, a priori, de s'adapter, quel que soit le niveau. Le niveau. En effet, vous êtes à deux, et soit Hervan Piquet, que c'est l'autre prof de chant, ou toi, vous êtes aussi de chanteurs très très bien formés et avec d'expérience dans la pédagogie. Alors, je crois, d'un côté, il y a le côté de l'expertise médiévale, mais aussi du côté vocal, vous pouvez beaucoup aider aussi aux chanteurs. Et là, c'est très enrichissant parce que ça signifie que n'importe pas le niveau, si on est déjà construit comme chanteur ou pas, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre avec vous, soit le style, soit de technique. Exactement. Oui, oui, tous les deux. Bon, déjà, on a l'habitude de travailler ensemble. Alors ça va être super parce que on va former une très bonne équipe. Mhm, Et puis, exactement, en ce qui concerne la technique vocale, même adaptée au répertoire lyrique, mhm. on a beaucoup de choses à dire aussi, que ce soit Erwan ou moi. Donc, il y a pas de problème. Oui, oui, tout à fait, hein. On serait heureux de partager notre expérience. Mhm. Il y a une chose que j'aimerais bien souligner, c'est le fait que parfois, il y a des musiciens qui peut-être sont déjà musiciens dans son métier, mais que parfois, il y a la sensation qu'on sous-estime, on dit ça en français, sous-estimer la difficulté de ces répertoires parce qu'on voit que c'est pas beaucoup de notes peut-être, voilà, c'est facile à chanter ou à jouer, mais en fait, de faire ces pièces, ces notes bien faites, non? Dans le style, dans l'accord pythagoricien, avec tous les éléments propres de cet style, non? Ça, c'est une chose que parfois c'est assez complexe. Alors peut-être que ça, c'est aussi bien de savoir, de le partager pour les personnes qui sont peut-être déjà chanteurs, mais qui ne connaissent pas encore le style. Ça, c'est tout un monde à ouvrir si on y entre, non? C'est vrai? Complètement. Oui, oui, alors, déjà, on va dire que un des points vraiment formidables de cette époque, c'est l'organon. Donc, Mm. pour ces gens qui ont une technique vocale déjà avancée, euh,
on pourra, voilà, déjà, bon, il y a l'avantage de la musique médiévale, c'est que c'est très large, hein. Même le Mhm. manuscrit de la Suelgas Oui. propose des styles vraiment très variés qui balaient peut-être combien, on pourrait dire une centaine d'années, au moins plus même Mhm. peut-être, non? Oui, oui. Oui, oui. Donc, vous voyez, c'est comme si on mettait dans le même panier Mozart et Debussy, quoi. Voilà. Donc, on va aborder des choses tellement diverses, hein, tellement variées, et des répertoires très vocaux, c'est-à-dire vocaux au sens où on a besoin d'une voix bien aguerrie, bien forte pour Mhm. pouvoir les pratiquer. Mhm. Donc, il y a vraiment du travail pour tout le monde dans ces répertoires. Ça, c'est bien toujours d'avoir un challenge pour avancer, pour continuer en avant. Exactement. Mhm. Et voilà, alors avec toute cette information, voilà, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour les explications. Et ben, on lance aussi un appel à ceux qui encore, s'ils ne sont pas encore inscrits, il reste très peu de places de chant. Je crois que c'est presque plein les chants. Alors, Ah, dernière, oui. last call, dernière option, dernière chance pour s'inscrire ou dans les autres instruments, il y a certains instruments qui ils ont encore des espaces. Mais alors, on encourage les personnes de nous contacter, soit Christiane, soit moi, soit Mirabilia, à l'email mirabilia at catedralcuenca.es ou à travers de la page web de la cathédrale de Cuenca que c'est l'endroit qui nous accueille. En fait, c'est très belle de prendre ces musiques qui viennent d'une cathédrale et l'amener dans une autre cathédrale aussi. Ça, c'est très intéressant. C'est, à la fin, c'est la maison, non? Où toutes ces musiques, il est né là, dedans. Alors, c'est très joli qu'il nous accueille. Et ensemble avec l'Université internationale Menéndez Pelayo, qui aussi nous accueille dans son bâtiment où on va être très confortable là. Et voilà, vous pouvez nous contacter quand vous voulez et poser des questions s'il y a. Mais pour l'instant, merci beaucoup, Christiane, et on se verra à très bientôt à Cuenca. Merci beaucoup. Merci Christina et bravo à toi.